Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un sujet très important aujourd'hui, comment stocker et sécuriser ces crypto-monnaies, surtout si on veut les garder sur le long terme et qu'on ne veut pas être volé ou perdre le mot de passe du site où on les a stockés. Dans cette vidéo, je vais expliquer les meilleurs moyens pour stocker et sécuriser vos crypto-monnaies. Bienvenue sur la chaîne de Fitrading. Sur cette chaîne, nous allons parler des crypto-monnaies, du trading, de l'économie, de la finance et de l'investissement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et laisser un pouce bleu. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur une plateforme centralisée, ce qu'on appelle les plateformes d'échange de crypto-monnaies, il est conseillé de ne pas les conserver sur cette dernière. En effet, nous l'avons vu tous en 2022, de nombreuses plateformes centralisées, même des plateformes les plus réputées, ont fait faillite comme le cas de FTX. En ce moment-là même, Binance, qui est l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, est saisie par la justice américaine faute de l'utilisation des fonds des clients. Binance pourrait peut-être un jour tomber en faillite, personne ne le sait. En plus de ça, de nombreux hackers se sont développés sur le web dans le seul but de dérober les crypto-monnaies des particuliers, vous et nous. Pour éviter de perdre vos crypto-monnaies, il est ainsi beaucoup plus sûr de stocker vos crypto-monnaies de manière décentralisée. Pour stocker les crypto-monnaies, on utilise les portefeuilles appelés wallets. Un wallet agit comme un espace réservé pour l'identité du propriétaire des cryptos. Un wallet est similaire au compte bancaire. Certains wallets permettent de gérer une seule crypto-monnaie, quant aux autres permettent d'en gérer plusieurs crypto-monnaies. Chaque wallet est différent et possède ses propres caractéristiques. Un wallet, autrement dit en français portefeuille, est composé d'au moins deux éléments, l'adresse publique et la clé privée. L'adresse publique est un identifiant que vous communiquez pour que quelqu'un vous envoie des crypto-monnaies. Elle permet de consulter votre solde. L'adresse publique, c'est comme le numéro d'un compte bancaire ou bien le REB. Parce que quand on prend le numéro d'un compte bancaire, permet de recevoir de l'argent d'un compte de l'argent à partir d'une autre personne. Alors aussi, les adresses aussi permettent de recevoir des crypto-monnaies aussi à partir d'une autre personne. Ainsi, c'est quoi la clé privée? La clé privée, ce sont des mots de passe que vous utilisez pour déplacer vos crypto-monnaies. La clé, c'est la clé privée qui prouve que vous êtes propriétaire d'une crypto-monnaie et c'est elle qui peut vous permettre de déplacer vos crypto-monnaies. Quand vous perdez votre clé privée, vous perdez aussi votre crypto-monnaie. La clé privée, ce sont les phrases secrètes qui correspondent au moins 12 mots ou au plus 24 mots. Quels sont les différents types de wallets? Il existe trois portefeuilles crypto. On a le online wallet, le hot wallet et le cold wallet. Commençons par le online wallet. Le online wallet, appelé autrement les portefeuilles en ligne, ce sont des plateformes d'échange qui permettent de stocker vos crypto-monnaies comme Binance, Coinbase, Huobi, etc. En effet, vous n'êtes pas propriétaire effectif de vos fonds. Vous n'aurez pas la clé privée de vos crypto-monnaies et vous serez dépendant du site qui possède votre crypto. Si celle-ci tombe en faillite ou venait à se faire pirater ou à bloquer les retraits, vous perdez vos crypto-monnaies. En effet, il est conseillé d'utiliser les portefeuilles en ligne pour stocker que les petits montants en cryptographie. Et n'oublie pas que les plateformes d'échange utilisent beaucoup de frais tels que le frais de transfert, le spread et la commission. Et cela peut réduire votre solde. En plus, c'est quoi le portefeuille Hot Wallet? Le portefeuille Hot Wallet permet d'envoyer, de recevoir et de stocker vos crypto-monnaies dans un appareil comme votre ordinateur ou bien votre tablette. Le Hot Wallet, appelé autrement aussi le portefeuille chaud,
permet d'interagir avec la blockchain qui lui correspond. Le hot wallet vous permet d'avoir un contrôle total sur vos crypto-monnaies. Il existe de nombreux types de hot wallets, mais les plus connus, on a le hot wallet lourd et le hot wallet léger. Le hot wallet lourd nécessite le téléchargement intégral de la blockchain. Celle-ci pèse plusieurs gigaoctets, mais a pour avantage de permettre de vérifier l'intégralité de la totalité de la blockchain. Les hot wallets légers sont généralement présents sur mobile, c'est-à-dire votre téléphone ou votre tablette ou sur navigation web. Il ne se base que sur une partie de la blockchain pour vérifier son intégrité. Nous vous conseillons de favoriser l'utilisation de hot wallets qui sont open source et reconnus par la communauté. Voici quelques hot wallets. On a Exoduc, on a Blue Wallets, on a MetaMask, etc. Enfin, c'est quoi le portefeuille Cold Wallet? Cold Wallet, appelé autrement portefeuille froid. Un cold wallet permet d'envoyer, de recevoir et de stocker les crypto-monnaies dans un appareil et ces appareils peuvent prendre plusieurs formes selon le fabricant. Ces appareils peuvent être par exemple une clé USB ou des papiers wallet. Le code Wallace n'est pas relié à un réseau Internet. Cela lui confère alors le niveau de sécurité le plus important. Le code Wallace reste la méthode la plus fiable pour sécuriser et protéger vos crypto-monnaies. Comme nous savons tous, c'est votre clé privée qui prouve que vous êtes propriétaire des crypto-monnaies. Alors, les clés privées sont stockées dans votre code Wallace. Il est obligatoire d'être en possession de votre code wallet pour effectuer les transactions. On dit que le code wallet signe la transaction afin de prouver que le propriétaire est d'accord avec cette dernière. En plus, parmi les codes Wallace les plus connus, il y a le code Wallace fabriqué par une entreprise française du nom de Ledger. Actuellement, il est leader du marché au niveau mondial, mais il existe d'autres codes Wallace, comme par exemple le Cool Wallace. En plus aussi, on a le Trésor ou le Complice. Il existe deux types de cold wallets. On a le papier wallet, appelé portefeuille papier, et les hardware wallets, appelés aussi portefeuille matérialisé. Commençons par le papier wallet, ou appelé portefeuille papier. Le portefeuille papier permet de concevoir vos cryptos sur les feuilles munies de deux codes QR. L'un permet de stocker les actifs numériques ou les crypto-monnaies dès son obtention et l'autre sert un bon de retrait lors de l'échange ou de la revente de vos crypto-monnaies. Le hardware wallet utilise un support physique pour stocker vos crypto-monnaies. D'habitude, ce support se présente sous la forme d'un matériel informatique tel qu'une clé USB. Pour accéder à ces crypto-monnaies, l'utilisateur doit se servir de cette clé USB pour acheter ou vendre ou stocker ses crypto-monnaies. Pour avoir ces hardware wallets sous forme de clé USB, vous pouvez vous rendre sur le site web de ledger.com où vous trouverez le hardware wallet sous forme de clé USB avec leur prix mentionné ci-dessus. Vous pouvez commander et stocker vos crypto-monnaies sur-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.